Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les économistes physiocrates, nous allons voir Victor Riquetti de Mirabeau. En effet, Victor Riquetti de Mirabeau, marquis de Mirabeau, dit l'ami des hommes, né à Pertuis le 5 octobre 1715 et mort à Argenteuil le 11 juillet 1789, est un économiste et philosophe français. Il est cofondateur du mouvement physiocrate et le père de Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau, l'une des grandes figures de la Révolution française. En 1756, débute l'apparition de l'Ami des hommes, ou traité sur la population, l'ouvrage qui va contribuer à la renommée de son auteur. Victor Riquetti, marquis de Mirabeau, issu d'une lignée de négociants italiens établis à Marseille, anobli au XVIe siècle, riche en terres, érigé en marquisat depuis Louis XIV, plus qu'à ses domaines en province ou en Limousin. Il s'intéressa à sa terre du Bignon, près de Paris, plus accueillante à une agronomie appliquée, mais cet aristocrate introduit dans les milieux éclairés parisiens, outre la gestion des contentieux familiaux que nous ne pourrons esquisser, a déjà publié en 1747 un testament encore confidentiel, annonciateur d'un mémoire concernant l'utilité des États provinciaux qui a été remarqué, gardant la réputation ambiguë d'un plaidoyer pour les libertés de la province. Emprunt encore de nostalgie noblière. Utile référence pour aborder l'ami des hommes, considéré par toutes une tradition, en cours de réexamen, aujourd'hui comme l'un des textes fondateurs de la doctrine physiocrate. Ce qui n'est vrai qu'en partie. Certes, on y trouve énoncé des principes comme le primat de l'agriculture, créatrice de la vraie richesse, et la condamnation de la finance, du luxe et de la cupidité, dans un monde sous la conduite de propriétaires, qui sont encore des seigneurs, et d'un roi pasteur. Ce que cette lecture garde de traditionnel n'a pas résisté à la célèbre leçon de morale administrée au marquis par le véritable oracle de la physiocratie naissante, le docteur Quesnay. Mirabeau en a fait le récit dans une lettre à Rousseau, juillet 1757, corrigeant la copie. Le docteur critique la nouvelle édition du mémoire que vient de produire le marquis et lui fait garder sous le coup de son traité de monarchie, car c'est Quesnay qui, dans les articles fermiers et grains de l'encyclopédie 1757, comme dans son tableau économique 1759, définit alors la ligne du mouvement opposant l'agriculture à l'héritage manufacturier du colbertinisme. Mais, plaidant la cause d'une grande culture gérée par des propriétaires de type moderne, bénéficiant de la liberté des échanges, condition du bon prix, conforme à l'ordre naturel, plus que comme une exigence d'ordre moral. C'est donc comme une séance que se présente la doctrine nouvelle, à laquelle le marquis se rallie en même temps que toute une école se forme avec l'abbé Baudot, Dupont de Nemours. L'influence croissante de Lemercier
de Larivière contribue à accentuer la rigidité théorique des énoncés et pour toute une partie des philosophes. Diderot, Galliani, les physiocrates deviennent une secte. En 1767, François Quesnay a traité du despotisme de la Chine et Le Mercier de Larivière élabore en ces années le concept de despotisme légal. Dans ce concert, le marquis de Mirabeau a tenu sa partie en publiant en 1760 une théorie de l'impôt qui lui vaut un embastillement de nuit de 8 jours, mais aussi en 1763 une philosophie rurale. Puis entre 1767 et 1768, des lettres sur la dépravation, la restauration et la stabilité de l'ordre rural qui illustrent la continuité de son approche moralisante. On sait le déclin de la secte lors des années de la crise politique et sociale 1770-1776 qui ont vu la chute de Turgot, sympathisant du mouvement. Est-il loyal de profiter de cette retraite pour dévoiler un autre visage de l'ami des hommes qui donne à cette étiquette une tonalité assez grinçante? Dans le quotidien, le marquis a été le héros, non point totalement atypique dans ce milieu, mais poussé à l'extrême d'une saga familiale sordide, tyrannique vis-à-vis des enfants et de ses proches, aux côtés d'une Messaline qu'il a infectée de son venin, sans développer plus qu'il ne convient un aspect que des biographes forts, estimables, ont détaillé par le menu. On peut s'en tenir au tableau de chasse exceptionnel d'un père qui se vantait d'avoir obtenu du roi 45 lettres de cachet pour faire embastiller des membres de sa famille. Et c'est là sans doute qu'il convient de se garder d'un malentendu. L'ami des hommes, c'est Mirabeau père. Comme on dit, l'autre Mirabeau qui a poursuivi de sa haine durant des décennies, de son enfance aux années 1780. Le rejeton monstrueux et génial qui allait faire la gloire de son nom Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, de la carrière des excès de Nemours et des prisons du débauché olympique. Suivant l'expression de Guy Chaucinan-Nogaret, devenu l'un des phares de la Révolution, nous n'avons pas à traiter ici. Assumons le paradoxe de la double personnalité du père et gardons à cette belle devise l'ami des hommes, pas tout à fait inédite, puis banalisée par la suite, toute la charge expressive dont elle reste porteuse, en se tournant des années 1750, où tous les indicateurs semblent frémir dans le domaine de la culture, de la religion, des sensibilités collectives, les enfants de Dieu, dans une élite, font place à l'ami des hommes. Ce n'est pas le même schéma familial. Dans les décennies suivantes, à partir de 1770, va s'affirmer le temps de la philanthrope, des philanthropes. C'est un curieux personnage qui l'annonce. Je vous en remercie.